L'histoire d'aujourd'hui sous l'arbre de vie s'inspire du livre de Genèse. Genèse 2, verset 20. Et le Seigneur Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena à Adam pour voir comment il les appellerait. Et tout ce qu'Adam appela chaque être vivant, c'était son nom. Sommes-nous prêts à découvrir la sagesse? Oui, nous sommes prêts. Cette histoire a voyagé loin. Elle a atteint anciens, jeunes, parents et amis partout. Et aujourd'hui, elle vous atteint. Commençons notre histoire. Les vieilles histoires parlent dans le vent. Écoutez. Tout le monde, écoutez. Dans un village joyeux en Afrique, vivait une fille brillante nommée Ahua. Elle avait un pouvoir magique avec les animaux. Toutes les créatures l'adoraient. Ayele était fort et l'aidait toujours quand elle en avait besoin. Et puis, il y avait Ahuavi qui était résiliente et ne renonçait jamais. Ensemble, ils ont exploré les champs verts luxuriants, joué près de la rivière scintillante et se sont liés d'amitié avec de nombreux animaux incroyables. Un jour ensoleillé, quelque chose d'excitant s'est produit. L'aventure débute ici. Un jour, le sage de notre village a appelé Ahua dans sa cabane. Ahua, a-t-il dit, sa voix profonde et douce, j'ai une tâche spéciale pour toi. Je veux que tu donnes un nom à tous les animaux de la terre. Chaque nom doit montrer la vraie nature de l'animal. Peux-tu le faire? Les yeux d'Ahua brillaient de joie. Oui, sage, je peux le faire, s'exclama-t-elle fière. Ahua est retournée vers les amis, Ayele et Akuavi. Le sage m'a donné une mission magique. Je vais nommer tous les animaux, a-t-elle dit. Les bras musclés, Ayele bougeait d'excitation. Je vais t'aider. Nous pouvons le faire ensemble, a dit Ayele. Akuavi sourit et hocha la tête. Allons-y, nous allons être gentils envers tous les animaux et leur donner des noms spéciaux. Ils ont commencé leur voyage sous le soleil brillant. D'abord, ils ont rencontré un petit lapin. Il sautait joyeusement dans le pré. Ahua s'est agenouillé et a dit « Tu es si rapide et joueur. Ton nom sera Joyeux Bondisseur. » Le lapin a bougé son nez comme s'il aimait son nouveau nom. Ayele et Akuavi ont applaudi. Quel joli nom, ont-ils applaudi. Ensuite, ils ont vu un lion fier allongé sous un grand arbre. Ahua a réfléchi dur pour trouver son nom. Tu es fort et brave. Tu es le roi de la jungle, a-t-elle annoncé. Ton nom sera Rugissement puissant. Le lion a rugi doucement, comme pour la remercier pour le nom. Alors qu'il continuait, Ahua a vu un oiseau coloré avec les plumes vives. Il chantait doucement dans les branches. Tu es un chanteur charmant, a-t-elle dit. Ton nom sera Mélodie Plume. L'oiseau a déployé ses ailes et a chanté joyeusement, volant en cercle autour d'eux. Mais ensuite, ils sont arrivés à une rivière et ont vu un gros crocodile effrayant. Ahua s'est senti un peu effrayé. Le crocodile avait l'air grincheux et méchant. Que devrais-je donner comme nom à cette créature? A-t-elle chuchoté à ses amis. Ayele fort et courageux a dit « Souviens-toi, la gentillesse est importante. Nous devons regarder en profondeur. » Akuavi a encouragé. Peut-être il a juste besoin d'un ami. Ahua a hoché la tête. Elle a pris une grande inspiration et s'est approchée du crocodile. Tu as l'air dur, mais je vois que tu protèges ton territoire. Ton nom sera Gardien Grincheux, a-t-elle déclaré. Le crocodile a cligné des yeux de surprise et a ensuite souri. Il a ouvert sa grande bouche et a dit « Merci, personne ne m'a jamais donné un joli nom. » Ahua se sentait chaleureuse à l'intérieur. En nommant plus d'animaux, Ahua a appris quelque chose de spécial. Chaque nom qu'elle donnait semblait changer les animaux. Ils ont commencé à se sentir aimés et appréciés.
Même les grincheux souriaient et montraient de la gentillesse en retour. Finalement, ils sont retournés vers le sage, fatigués mais pleins de joie. Ils lui ont raconté tous leurs noms. Le sage a souri, les yeux pétillants. « Tu as fait un travail merveilleux, Ahura. Ces noms montrent la gentillesse et l'attention. Tu les as bien nommés. » Ahura se sentait fière. Elle a réalisé qu'en voyant le bien en chaque créature, elle pouvait briller d'amour. Ce jour-là, le village a appris que, tout comme Dieu a créé chaque animal de manière unique, tout le monde mérite la gentillesse. Ensemble, Ahura, Ayele et Akuavi ont appris au village à respecter et aimer toutes les créatures vivantes. Ils ont vécu heureux pour toujours, entourés de leurs merveilleux amis dans le royaume animal. Découvrons le sens. La leçon de ce conte est que nous devrions toujours reconnaître et apprécier les qualités uniques et les différences de tous les êtres vivants. Tout comme Ahura a nommé chaque animal en fonction de ses traits individuels, nous devrions traiter les autres avec respect et gentillesse, quelles que soient leurs différences. Une fin heureuse arrive. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Dis-nous en bas et écoute d'autres histoires. Comme enseigné par le livre de Genèse, Genèse 2, verset 20. Et le Seigneur Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena à Adam pour voir comment il les appellerait. Et tout ce qu'Adam appela chaque être vivant, c'était son nom. Que cette sagesse guide nos pas sous l'arbre de vie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes. Merci et à la prochaine.